Ça, c'est mon père au-dessus. Vous voyez une photo d'une voiture aujourd'hui sans aucun équivalent. Moi, j'allais à l'école là-dedans. Figaro Partner et Citroën présentent Populaire avec Luc Ferry. Épisode 5, être populaire, c'est être un symbole. À sa sortie en 1955, la Citroën DS fut une véritable révolution technologique et esthétique. Elle allait devenir l'icône de toute une époque. Voiture des présidents, des grands patrons et même de Fantomas, la Citroën DS a très vite gagné une popularité universelle à travers toutes les couches sociales et toutes les générations. Mais comment peut-on être noble et populaire à la fois ? C'est à Luc Ferry que nous avons posé la question. Ce philosophe, fils de préparateur automobile et lui-même pilote averti, voit dans la DS le symbole absolu de la popularité aristocratique. Et tout commence par sa fascination pour ce véhicule légendaire qui fit la grande vitesse sur les routes de sa jeunesse. Moi, je me souviens évidemment de courses épiques quand j'étais gamin, quand je venais d'avoir mon permis. Vous savez que mon père fabriquait des voitures de course, donc il fabriquait aussi des moteurs de course. Il était ce qu'on appelait à l'époque préparateur. On disait gonfler une voiture, c'était le vocabulaire de l'époque. Moi, j'avais une petite voiture qui était gonflée, donc avec une tubulure de Ferry de mon père, une voiture qui montait à 180-185 km/h. Voilà, et je me souviens des courses épiques sur l'autoroute, puisqu'il n'y avait pas de limitation de vitesse à l'époque, et qu'évidemment, je conduisais comme un barjot. Je me souviens des courses avec les DS21. La DS21 montait jusqu'à 180 km/h assez aisément, mais eux dans un confort absolu, un silence total, et dans la petite voiture, c'était très dangereux parce que ça tenait pas la route, ça freinait pas, ça sautait de partout. Et donc un jour où j'ai pu essayer une DS enfin, j'étais bluffé par le confort et par les caractéristiques d'innovation, notamment de la suspension. Et quand je compare aux voitures de l'époque, la DS, ça c'est mon petit chat, mais ça fait rien, on va le garder, comme ça fait vrai. Eh bien, la DS, mais c'était 14 crans au-dessus, c'était invraisemblablement plus innovant et plus performant en termes de vitesse extraordinaire, dans un confort, un silence absolu. On avait l'impression d'être sur un nuage dans cette voiture. Que nous réservait le 42e salon de l'auto ? Le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. Ce qui est très paradoxal, c'est que cette voiture a été extraordinairement populaire, mais elle a été, si je puis dire, c'est un oxymore, c'est un peu un paradoxe, mais c'est une popularité aristocratique. Elle était populaire au sens où on l'admirait, tout le monde l'admirait, c'était une voiture bluffante, mais en même temps, on admirait quelque chose qu'on pouvait pas s'offrir, parce que c'était quand même une voiture de luxe, c'était une voiture d'élite, c'est une voiture de bourgeois. Philosophiquement, sur l'admiration, c'est une idée très intéressante. Pourquoi ? Si vous y réfléchissez, j'allais dire en vous-même, enfin généralement on réfléchit en soi-même et pas ailleurs, eh bien si vous réfléchissez à l'admiration, vous vous apercevrez qu'on n'admire jamais que ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même, que ce qui est plus grand que soi, plus performant que soi, plus aristocratique que soi au sens étymologique. Aristoïs en grec c'est les meilleurs. Et donc on admire des choses qu'on ne sait pas faire. On admire un grand joueur de tennis quand on aime le tennis, on admire un grand instrumentiste, un grand pianiste, on admire quelqu'un d'extrêmement courageux, quelqu'un qui s'est jeté à l'eau pour sauver un enfant. Donc on n'admire jamais en vérité que ce qu'on n'a pas soi-même, que ce qu'on ne sait pas faire soi-même, que ce qui vous dépasse, que ce qui est transcendant par rapport à vous. Moi, je parle de popularité aristocratique. Je prenais l'exemple de Jean d'Ormesson. C'est un peu cum grano salis, un peu pour plaisanter, c'est un peu ironique. Mais il faut quand même savoir que dans la grande tradition aristocratique, un aristocrate se doit absolument d'être populaire, paradoxalement. Le véritable aristocrate n'est pas quelqu'un de méprisant à l'égard du peuple. Ça, c'est le bourgeois, c'est pas l'aristocrate. Nous admirions à l'époque, sans pouvoir l'acheter toujours, enfin en tout cas moi je pouvais pas l'acheter comme étudiant, la DS, parce qu'elle avait quelque chose d'élitiste et de populaire, d'aristocratique et de populaire pour autant. Inaccessible et admiré, universel et partagé, héroïque et célébré. Il y a 1000 façons d'être populaire. Figaro Partner et Citroën, populaire avec Luc Ferry.